Salut à tous, c'est 722. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo complètement originale que j'ai pas pantoute faite il y a quelques semaines. Donc, vous avez probablement pu voir que récemment, j'ai sorti une série de vidéos sur acheter le MacBook Pro le moins cher sur eBay. Donc, la vidéo quand même, les vidéos ont quand même relativement bien marché. Je remercie tout le monde qui les ont écoutées. Puis je voulais un petit peu continuer ça, comme j'avais dit à la fin de la deuxième partie. Donc, cette fois-là, évidemment, je suis pas parti sur MacBook parce que tout le temps faire la même chose, ça va devenir assez répétitif. Puis ça me tente, j'étais vraiment curieux de voir qu'est-ce que ça donnait du point de vue Windows, cette fois-là, au lieu du point de vue Apple. Donc, j'ai essayé de penser de c'est quoi l'ordinateur qu'on peut le plus associer, l'ordinateur haut de gamme qu'on peut le plus associer à Windows, qui est pas un ordi gaming, comme pas de Replica Gamer, pas d'MSI, tout ça. Puis la seule marque auquel j'ai vraiment pensé, c'est ThinkPad. Lenovo ThinkPad, les récents, à l'époque IBM ThinkPad. Donc, j'ai été voir et j'ai vraiment été surpris du résultat. Donc, j'ai mis 3 règles à respecter pour la recherche. C'est les mêmes 3 règles que j'avais faites pour le MacBook. Donc, première règle, c'est une machine qui doit être fonctionnelle. Donc, pas une machine vendue uniquement pour pièces. Donc, il devait avoir un écran fonctionnel, il devait avoir un clavier qui était là. Voilà, pas de machine vendue pour pièces détachées. Deuxièmement, ça devait être une machine complète, c'est-à-dire qu'il devait avoir un disque dur, il devait avoir la RAM, il devait avoir un CPU. Parce qu'il y a des plus vieux ordinateurs portables, même des fois un petit peu plus récents, qui avaient encore des CPU, pas amovibles, mais des CPU qu'on pouvait remplacer. Donc, si ça vient pas de CPU, ben, c'est pas une machine qui peut démarrer, donc ça compte pas. Et troisièmement, une machine assez moderne qui peut faire tourner des OS récents. Donc, la machine doit être 64 bits, pas de 32 bits uniquement. Dans le cas de Mac, c'était pas de PowerPC. Dans le cas de Windows, ça va être pas de processeur plus vieux que Core 2 Duo, en tout cas pour ce concept-là en particulier. Peut-être que plus tard, ça va être vraiment le moins cher point, puis qu'on va aller sur du Pentium 3, on va voir. Donc, vous allez voir, je vais mettre une image. Il y avait 3 machines qui étaient au même prix, à quelques dollars près. Malheureusement, à cause de la deuxième règle que j'ai dit que ça doit être complet avec RAM, processeur et disque dur, ça a limité les choix parce que malheureusement, le moins cher, qui n'était pas une mauvaise machine en plus, il n'y avait pas de disque dur. Donc malheureusement, j'ai dû aller sur le deuxième moins cher, qui était 5$ de plus et qui est la machine avec laquelle on a fini, qui est un modèle que j'ai jamais vu, donc je ne savais même pas qu'il existait. Donc, j'ai la machine ici. Comme vous pouvez voir, le colis est quand même assez gros, mais je sais pas si ça s'entend, c'est assez lousse dans ce colis-là. Et sur le côté, on voit la machine en cours. Je ne vais pas le montrer trop longtemps parce qu'on va voir ça quand on va l'ouvrir. De toute façon, je l'ai mis à l'envers, donc vous n'allez pas voir grand-chose. Donc, on va déballer ça, on va le tester, on va voir qu'est-ce que ça donne et si c'est mieux du côté Windows que du côté macOS. Bon, on est de retour avec le colis qui est vraiment très gros. J'ai essayé de mettre la caméra en grand angle, donc désolé si la qualité est un petit peu différente d'habitude. Ça va être réglé une fois que ça va être ouvert. Donc, le ThinkPad le moins cher. Je vais vous montrer l'image de les 3 que j'ai trouvés. Je vais juste censurer celui que j'ai acheté pour pas vous le montrer tout de suite. Donc, malheureusement, le premier était vraiment pas une mauvaise machine. Je ne me rappelle plus du modèle exact, mais je sais que c'est un i5 4e génération, ce qui aurait été vraiment meilleur que le MacBook Pro pour pas mal moins cher. Malheureusement, à cause des règles que j'avais dit qu'il doit être complet, j'ai pas pu acheter lui, j'ai dû acheter le deuxième qui est vraiment moins bon puis qui est un peu plus cher, mais bon. Pour le futur, je vais probablement enlever la règle de faut qu'il y ait le disque dur parce que il n'y a pas vraiment d'intérêt de toute façon vu que je le remplace par un SSD. Donc on va ouvrir cette boîte là. Donc on a ça ici, je tire la boîte. Voilà. Donc déjà je vois que le chargeur vient avec puis oh c'est une très bonne chose que le chargeur vienne avec. J'avais même pas pensé à regarder ça. C'était pas marqué en fait si le chargeur venait avec, mais je pensais que ça allait être le chargeur comme qui ressemble à de l'USB rectangle. Non, c'est le vieux chargeur rond ThinkPad. Ok. Donc je savais pas qu'il était encore de ça à cette époque-là. Et l'ordinateur, comme vous voyez, il est vraiment petit. Donc
Voilà. Donc, cet ordinateur, on va le mettre de l'autre côté. Et on va repasser à la caméra normale, je crois. Voilà, donc comme ça devrait être un peu mieux. Donc, cet ordinateur-là, c'est un ThinkPad X131E. Qui est basiquement un netbook, le ThinkPad. J'avais aucune idée que ça existait. Puis apparemment, le E dans le modèle signifie éducation. C'est un ordinateur assez bas de gamme. Je vois que le logo ThinkPad ici, il y a le point rouge qui est pas là. Ok. Donc Lenovo. C'est du plastique, mais c'est pas le pire plastique que j'ai vu. Donc sur le côté ici, il y a le VGA. C'est de l'USB 3. Ça, j'étais un petit peu étonné. Je m'attendais pas à ce que ça soit ça. L'Ethernet, la prise jack. La batterie ici. Je vais peut-être pas la montrer parce que je sais pas comment ça. Vu que c'est une licence un peu plus récente. Mais voilà, Windows 10 apparemment. Refurb, parce que l'ordinateur, apparemment, il a été fait par une vraie compagnie. Refurb. Donc, le port de charge. Ça, je crois que ça veut dire que c'est un port USB qui est fonctionnel, même si l'ordinateur est fermé ou même si l'ordinateur est en veille. Focus, merci. Puis, un port HDMI. Donc, c'est bizarre comment il est placé, mais tant mieux. Puis ça, c'est un port carte SD. Donc, on va l'ouvrir. Donc, c'est un ThinkPad, mais vraiment, wow, ok. Je vais vous montrer l'écran juste après. Déjà, on voit que le clavier, c'est vraiment un clavier de ThinkPad bien normal. La génération, c'est pas la vieille génération 7 Row qu'ils appellent, elle où toutes les touches étaient carrées collées, qui est la génération que le monde aime. Ça, c'est beaucoup plus moderne. Donc, le trackpoint, on sait que c'est un ThinkPad. Le trackpad qui est encore texturé à cette époque-là. Les 3 boutons ici pour pouvoir l'utiliser avec le trackpoint, que j'aime pas beaucoup. Et l'écran... Il y a tellement de tours! Puis le focus veut pas se faire. Mais mon Dieu! Voilà. C'est vraiment... C'est un écran, je pense, 11.3 pouces, quelque chose en même. On dirait vraiment qu'ils ont pris un portable 13 pouces puis qu'ils ont juste fait rentrer un écran 11 quelques pouces dedans. Wow, ok. Si on l'ouvre, est-ce qu'il y a de la batterie encore? Oui. Donc on va voir sur quoi il démarre. Donc il démarre sur Windows 10. Je vais juste baisser un petit peu la lumière pour que vous puissiez mieux voir. Voilà, donc on va avoir moins de reflets. Je vais passer une caméra peut-être un peu plus... un petit peu plus adaptée tantôt, mais c'est juste pour voir le voir démarrer. Donc c'est long, ce qui est pas étonnant parce que si je vous parle un petit peu des spécifications, donc c'est un Core i3 2000 quelque chose, c'est une deuxième génération, donc une génération plus vieille que le MacBook, puis en plus c'est un i3, donc la gamme en dessous. Il y a un disque dur 320 GB, puis ça doit être un disque dur de l'époque, donc 5400 RPM, vraiment lent. Puis il y a juste 4 GB de RAM. Donc oui, c'est pour ça que je commence à dire que probablement que je vais enlever le fait de vouloir forcer à utiliser à forcer qu'il y ait besoin d'un disque dur pour l'achat, parce que de toute façon, je vais pas l'utiliser. Hey, mais ça tourne encore! Allô? Voyons! Quoi? Vous aviez vu le MacBook Pro, il était un petit peu lent à ouvrir, mais pas à ce point-là. Wow. Euh... Mon Dieu, ok. Oui, tu fais quelque chose? Vous pouvez voir aussi l'écran a vraiment une qualité dégueulasse. Là, je dois regarder le retour sur OBS parce que sinon je vois absolument rien. Donc c'est un écran TN, donc la pire technologie moderne d'écran. Puis c'est un écran juste 1366 par 768, donc la résolution d'écran que tous les ordinateurs Windows bas de gamme ont eu pendant 10 ans.
même j'en ai vu des pas si vieux que ça, comme 2019-2020 qui avaient encore cette résolution-là. Puis, fun fact, c'est aussi la résolution des MacBook Air 11 pouces. Puis, à ce que je sache, ce sont les seuls MacBooks qui ont des écrans 16:9 et pas 16:10. Allez! J'ai jamais vu Windows 10 être aussi lent que ça. Pourquoi? Wow, ok. Euh, ça chauffe même pas tant que ça. Je fais un petit peu d'air, mais froide. Euh... ok, on va le laisser tourner, hein? Ok, j'étais parti pour faire d'autres choses tellement que c'était long. Puis là, c'est Cortana qui se déclenche. Chut. 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 Ah, c'est le microphone, c'est vrai. J'ai jamais vraiment activé la version Home de Windows, maintenant que j'y pense. J'ai toujours utilisé les versions Pro qui ont beaucoup moins de choses comme, voyons, comme Cortana forcé, ce genre d'affaires-là. Donc, je suis vraiment pas très bien placé pour le regarder. Donc, on va juste changer d'angle de caméra. Donc, on est de retour avec un angle de vue qui commence à être un peu familier maintenant. Donc, je vais essayer. Il faut vraiment que je regarde en retour parce que de mon point de vue, je ne vois absolument rien sur l'écran. Donc, c'est extrêmement lent. Ça va être un clavier. On peut pas appuyer sur les lettres. Est-ce qu'on voit French Canadian? Non, c'est Canadian French. Pourquoi pas? Non, on va pas en acheter un autre. J'ai une mouche qui se promène dans le bureau. C'est un petit peu tannant. Ça me déconcentre. Ok, donc connectez-vous sur un réseau. J'ai dû couper l'enregistrement pendant peut-être une minute. Ça tourne encore après avoir mis le Wi-Fi. Je pense qu'on va vraiment pas aller très loin avec ça. Comme vous pouvez voir, c'est complètement inutilisable de base. Je sais pas si... je crois que ça a été coupé quand je l'ai dit, mais l'ordinateur pue. Genre vraiment, il y a l'air ici qui sort, puis ça sent la cigarette, peut-être? Je saurais même pas dire c'est quoi. Puis je vois aussi qu'il est vraiment magané. Ah non, c'est pas magané, c'est sale. Ok. Je pensais que le plastique était craqué ici. Il est peut-être craqué, je suis même pas sûr, mais c'est juste... c'est juste brun, sale. Ok. Donc, je pense qu'on va déjà être d'accord là-dessus. Le MacBook le plus cher est en bien meilleur état. Puis il était beaucoup plus propre. Oh mon dieu. J'aurais vraiment aimé avoir le premier, mais en même temps, même le i5 4ème génération aurait été bon. Malheureusement, il n'y avait pas de chargeur qui venait avec non plus. Là. Vous voyez que je l'ai connecté, évidemment, parce que je voulais pas qu'il ferme en plein milieu. Puis ça tourne encore la même chose! Mon dieu! Heureusement, ça c'était à l'époque où tout n'était pas encore soudé, donc on peut enlever le disque dur évidemment parce que c'est juste un disque dur. Puis en plus c'est un disque dur 2 pouces et demi à ce que j'ai vu. C'est pas un disque dur 1.8 pouces qui est presque impossible à trouver. Il t'en faut des adaptateurs ou même des fois complètement des formats genre ZIF, des choses comme ça. Puis les 4 GB de RAM évidemment, on peut aussi le changer. Je crois qu'officiellement, il supporte jusqu'à 8 GB. Peut-être qu'il peut monter jusqu'à 16 GB, pas officiellement, mais à ce que j'ai vu, c'est pas... ça n'a aucun intérêt de faire ça, si je me souviens bien, parce que si on double la quantité de RAM de 8 à 16, on diminue par 2 la vitesse aussi à cause des limitations de débit dans l'ordinateur. Parce que l'ordinateur a vraiment été fait pour être le plus cheap possible vu que c'est fait pour l'éducation. Donc, même l'écran, vous avez dit que c'était un 1366 par 568 d'ALTN. La plupart des ThinkPad, on peut tout simplement remplacer l'écran par des écrans IPS souvent, ou même juste des écrans 1080p.
On peut pas vraiment sur lui parce qu'il utilise le connecteur interne qu'il a utilisé là-dessus, il utilise une version plus cheap de ce connecteur-là qui a la moitié du débit du connecteur normal. Donc il y a un modèle d'écran qui est IPS qu'on peut mettre là-dedans, mais c'est quand même la même résolution, donc 768p, donc c'est pas très utile de faire ça, parce que le problème c'est beaucoup plus la qualité d'écran que la résolution en tant que telle. Puis ça tourne encore. Merci pour votre patience. Oui, on a de la patience, là. Parce que, sincèrement, ça fait quoi? Ça va faire 10 minutes que ça tourne environ. Hein? Oh mon dieu, je sais même pas si on va réussir à se rendre avant que je perde patience puis que je fais juste mettre un SSD puis de la RAM. Oh, Jean, ça fait combien de temps que c'est fait? Parce que j'étais parti faire d'autres choses pour aller préparer justement la RAM, le SSD puis tout ça. Oh. En tout cas, il y a une chose qui est sûre que je peux tout de suite dire. L'expérience directement hors de la boîte. Le MacBook était beaucoup mieux! Mon dieu! Est-ce qu'ils vont vraiment pas me laisser me connecter sans... Ah, c'est vrai, les versions Home permettent pas de se connecter sans... Ok. Il est trop tard pour juste enlever le Wi-Fi. Il me semble qu'il y a moyen de le contourner en écrivant quelque chose comme no at... J'ai dit at... Non, non, à commercial, non. Ouais, ok, non, je suis stupide, je le fais pas correctement. Thankyou.com. Entrez votre mot de passe. Oui, c'est ça, mon mot de passe c'est 1, 2, 3, 4, 5. Oh non, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Non, mais... Non, Microsoft, non! Je vais pas me connecter avec mon compte sur une machine random que j'ai acheté sur Internet. Ok, vous savez, non, 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 même, non, non, je vais même pas essayer la machine telle quelle, on le sait déjà que ça va être complètement inutilisable. Oh, ça va vraiment pas dans la direction que je pensais. Ok, 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 ok. Je sais qu'il y a moyen de le passer en ouvrant la console, en ouvrant le terminal, puis en faisant quelque chose, je pense quelque chose comme OB, logging skip, je sais pas trop quoi. Je vais pas faire ça. Non, non, je refuse. Donc, voilà. Ah, en plus, vous voyez mon bordel en arrière. Je vais juste tout de suite me débarrasser du disque dur, augmenter la RAM, puis on va réinstaller Windows. Parce que je refuse de faire ce qu'il me demande. Ok, je faisais juste filmer pour... je passais pas par là. Hein. Il y a de la rouille. Il y a de la rouille. Ou l'affaire du disque dur. Quoi? Le fan aussi? Quoi? Attends, c'est-tu de la rouille? C'est juste de la saleté. C'est les... Hein? Je sais même pas... Regardez le fan, il est comme... Il y a une texture bizarre, pis ça a pas l'air d'être normal. Qu'est-ce que c'est ça? Ok, on va continuer à enlever ça. Ah! Que c'est ça? Ah! Que c'est ça? C'est complètement dégueulasse. Qu'est-ce qui se passe?
Ok, donc quelque chose que je m'attendais pas encore. Les trous marchent pas avec le SSD. Genre, les trous sont là. Sauf que ça sort complètement puis ça rentre juste pas. Mais pourquoi? Euh, Pourtant, le disque dur qu'ils utilisent a des trous à des places normales. Quelque chose que je comprends pas, là. Ce que je comprends pas, c'est que ça se met dans l'autre sens. Bon, parfait. Donc, après un petit problème de démarrage, j'ai juste remis la RAM, puis c'est correct. Donc, mais maintenant, on regarde d'avoir plus d'infos. Donc, c'est un i3 2367M. C'est vraiment bizarre comme code. À 1.4 GHz, c'est vraiment lent. 8 GB de RAM. J'ai rajouté une barrette, qui est la deuxième barrette que j'avais dans le Mac Mini auquel j'ai volé la barrette de 8 GB pour le Mac Pro. Donc SATA. SATA contrôleur HI. Ok, c'est correct qu'il n'est pas en mode Legacy. Il l'appelle pas Legacy, il l'appelle compatibilité, c'est pas grave. CPU. Hyper Trading. Donc c'est un 2 cœurs, mais c'est un 2 cœurs 4 threads. Et la date est pas bonne. Ok, je vais même pas toucher à ça. Security Chip. C'est compatible TPM, ce qui est pas étonnant pour une machine de cet âge-là. Secure Boot, je vais l'activer, I guess. Parce que peut-être que ça va être nécessaire pour ce que je veux installer. Virtualisation, c'est désactivé. On va l'activer. Puis tout le reste, on va pas toucher à ça. Donc, on sauvegarde. Donc maintenant, il va démarrer sur rien parce que, évidemment, le SSD est vide. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre une petite clé USB qui est la même qu'on a vu la dernière fois. BAT-CRC settings in EFI variable. OK. Si tu veux. Ok, donc la clé USB que je viens de mettre, c'est une clé USB qui a Windows 11. Donc pourquoi Windows 11? C'est une idée horrible de mettre Windows 11 là-dessus. Ça va être probablement trop lourd, mais on peut probablement faire quelque chose en utilisant comme par exemple Windows 11 Debloater. Et aussi parce que dernière fois j'ai utilisé Windows 10 sur le MacBook. Là, je voulais juste montrer que même un ordinateur même un ordinateur normal plus vieux peut en théorie faire tourner Windows 11 alors qu'un MacBook, peu importe l'âge, peut pas vraiment parce qu'à cause de voilà compliqué. Windows 11 a changé beaucoup de choses pour la compatibilité, puis Apple c'est à la même époque où ils sont passés au processeur ARM, fait qu'il n'y avait aucun intérêt à essayer de se rendre compatible. Parfait, donc c'est juste Windows 11. Je vais pas vraiment vous montrer l'installation parce que c'est juste une installation normale. C'est juste une clé qui a été modifiée avec Rufus pour pouvoir contourner le fait que la compatibilité de processeur, parce que normalement ça prend un processeur i8e génération, là ça je suis en 2e génération, ça prend TPM2, ça il y a de l'air d'avoir TPM, mais c'est clairement pas TPM2, ça doit être juste 1.2 peut-être. Puis aussi normalement ça prend je sais pas, c'est à peu près ça. Je crois que Windows, ils peuvent mettre d'autres affaires pour la compatibilité, mais là, on va laisser ça de même. Donc, Windows Pro. J'ai mis un SSD 256 GB, simplement parce que c'est pas mal les SSD les plus petits qu'on peut trouver de nos jours. Ça coûte genre, je pense qu'il était 32 sur Amazon, celui que j'ai acheté. Donc, espace non alloué.
Suivant, puis on va le laisser faire. En tout cas, je pense qu'à date, c'est clair de dire que, à moins qu'il soit énormément moins cher que le MacBook était vraiment une meilleure décision financière pour ceux qui n'ont pas beaucoup de budget. Donc, c'est ça. On va le laisser faire, puis on va revenir quand ça va être terminé. Donc, nous sommes un moment plus tard. J'ai pas vraiment regardé ça a pris combien de temps, vu que j'étais parti faire d'autres choses. Donc, mais je pense que l'installation en tant que telle n'a pas été si longue que ça, mais c'est parce que Windows n'est pas très long à installer de base depuis Windows 8 environ. Donc, ça change pas. C'est là qu'on va voir. Est-ce que ça va encore tourner pendant 10 minutes, là? J'espère que non, parce que c'est ça, et puis 8 GB de RAM. Bon, ok, bon, déjà, c'est plus rapide. Non, merci. Donc, en théorie, ça devrait complètement sauter le fait de devoir se connecter avec un compte Microsoft. En tout cas, on va espérer que ça va fonctionner. Donc, on se connecte et ça tourne. Recherche de mise à jour, oui, parce que là, c'est extrêmement lent. Ce que vous voyez, là, c'est pas la caméra, hein, la vitesse est normale. Quand ça bougeait, c'était vraiment... Il n'y a pas de driver graphique d'installer encore, c'est clair. Puis, deuxième génération, ça doit probablement être des Intel HD Graphics 3000. À moins qu'il ait changé ça pour ce modèle-là en particulier. Mais je vois pas pourquoi il a fait ça. Ou à moins que le i3 ait une version encore plus à chier, genre la HD Graphics 2000 qui a déjà existé, je crois. Mais je penserais pas. Je suis pas mal sûr que ça doit tout simplement être un HD Graphics 3000 comme il y a dans beaucoup de machines de cette époque. Pour rappel, le MacBook Pro avait une Intel HD Graphics 4000, donc la génération d'après. Puis, je crois qu'à partir de la génération 5000, c'est là que, genre, comme par exemple, le MacBook Air 2015, il y a un i5 5200U, je me souviens bien. Il y a une Intel HD Graphics 5500. Je sais pas pantoute c'est ça à tout. Ok, donc ça a l'air d'être beaucoup plus rapide. Surtout que là, théoriquement, vu que c'est censé créer un compte automatiquement, c'est pas censé me demander vraiment plus que ça. Puis je viens de réaliser que je suis pas mal sûr qu'ici, il doit y avoir des affaires de caoutchouc qui cachent les vis aux quatre coins, puis ça a juste été arraché. Donc, oui, j'ai juste créé un compte local qui s'appelle ThinkPad, pas de mot de passe, parce que Rufus permet de faire ça. Même Windows 11 Pro permet de le faire de base. C'est juste qu'il faut y spécifier. Non, je veux rejoindre un domaine. Pour ceux qui ne savent pas, un domaine, c'est dans les entreprises, c'est ça qui permet de gérer les comptes et les accès des personnes. Donc, il faut dire, oui, je vais rejoindre un domaine plus tard, je te jure. Puis juste pas le faire. Parfait, donc on est démarré sur Windows 11. Il y a vraiment un décalage au niveau de du retour de la caméra. Fait qu'il va falloir que je regarde un petit peu l'écran. Donc, on est dans Windows 11. Ça a de l'air... Ouais, bon, c'est le premier démarrage, donc on peut pas vraiment juger des performances, malheureusement. Mais bon, donc un i3 2367M. Oui, j'ai cliqué là il y a longtemps. Donc, voilà, 1.4 GHz, il est à 100% tout le temps, évidemment. Cœur 2, processeur logique 4, donc 2 cœurs 4 threads, comme j'avais dit. 8 GB de RAM, ça c'est clairement ce qui fait la plus grosse différence, parce que c'était horrible avec 4 GB de RAM, avec un Windows 10. Avec Windows 11, même chose, encore pire, mais bon. Donc, la vitesse 1333. Ok, c'est lent pour de la, pour de la DDR3, mais pour de la DDR3 de portable basse consommation,
C'est pas particulièrement choquant. Ça, c'est pas SPP, ça c'est le SSD que j'ai mis. Wi-Fi a l'air de fonctionner. C'est du N, ok. C'est pas si pire, ça répète du Wi-Fi G, j'imagine, pour cet âge-là. Donc c'est pas le mieux, mais c'est clairement pas le pire. Donc une chose qu'on peut faire, si vous savez pas... Bon, Edge, non merci, je veux pas te donner. Non, je vais pas autoriser. Non, je vais pas autoriser. Merci. Donc c'est quelque chose qui s'appelle Windows 11 Edge. S'il vous plaît, merci. Donc Windows 11. C'est debloater ou unbloater? Je ne sais plus qu'on va dire debloater. C'était debloater. C'est ça, ok. Par la même occasion, avant ça, je veux juste vérifier est-ce que ça a trouvé toutes les drivers. Organisateur de performance, gestionnaire de périphérique. Donc, moi, surtout la carte graphique m'intéresse. À première vue, oui, c'est quand même relativement fluide. Non, carte vidéo de base Windows. Ah! Ok, donc c'est quand même un peu impressionnant que ce soit aussi fluide, entre guillemets. On voit qu'il manque beaucoup de... Il manque beaucoup de drivers. Voilà, ça. C'est ça que je suis en train de me dire. Probablement que Windows Update est en train de les installer en arrière-plan. Ouais, l'écran à bouge, je sais pas trop pourquoi. Pas à bouge, mais à tremble. Est-ce qu'il est pas en 60 Hz? Oui. Ok, bon, ben, étrange. Je sais pas s'il y a vraiment de quoi que je peux faire là-dessus. Je veux quand même aller voir Windows Update. Je sais pas pourquoi je l'ai fermé. En théorie, je suis pas mal sûr qu'il devrait être capable. Je suis sûr que l'Intel HD Graphics 3000. Voilà, c'est ça. Ok, non, ça, il est encore en train de s'installer en arrière-plan. Donc maintenant, on a des drivers. Puis on dirait que c'est ça qui a fait briser le rafraîchissement. Ok. Bon, on va retourner à ça. Donc, Windows 11 debloat. Donc, c'est juste un script qu'on peut lancer PowerShell qui permet d'enlever beaucoup de choses, qui fait que Windows 11 est très lourd. Donc, ça va être lui. Bon, ok, je vais avouer que cette fois-là, c'est complètement de ma faute si j'aurais dû lire les instructions plutôt qu'essayer de faire à ma tête. En théorie, ce que j'essaie de faire, ça fonctionne, c'est juste qu'il faut changer les autorisations d'exécution, puis ça me tente pas de faire ça, donc on va juste le faire automatiquement. Voilà, il faut faire un Execution Policy Bypass. Ça fait juste le faire automatiquement. En ce moment, l'air qui sort est quand même assez chaud pour un ordi qui fait vraiment rien. J'imagine que c'est ça la puissance du i3. Donc, est-ce qu'on... Je veux voir le processeur est à quoi. Le processeur est tout le temps à 100%. Ouais. Oui, Price and Key, voilà. On va juste le laisser par défaut. Remove, blablabla. Oui, oui, c'est bien correct. Lance, c'est Enter. Razer, tu peux aller en enfer. C'est pas parce que j'ai connecté une souris sans fil Razer que je veux ta merde. Non! Non!
Oui, cancellé. Comment t'as fait? T'es juste un récepteur. C'est quoi? Est-ce que Razer a vraiment mis de la mémoire flash dans leur récepteur juste pour pouvoir mettre leur merde? Ou ils ont vraiment réussi à genre faire... Ah, quand tu l'insères, ça télécharge quelque chose. C'est quoi ça? C'est quoi le problème des compagnies aujourd'hui qui veulent absolument tout avoir mes infos puis refuser de me laisser faire ce que je veux avec mes machines? Mon Dieu! Bon, donc en théorie, ça l'a réussi. On va espérer que c'est vrai. Oui, je press any key. Hein. Je press any key puis ça ne fait rien. Pourquoi il a redémarré d'Explorer? Ok, étrange. Processeur qui est tout le temps à 100%. Ah, ok. C'est comme ça que c'est. Mise à jour, mise à jour cumulative, mise à jour cumulative, mise à jour Razer. Razer ont réussi à se mettre au niveau de Windows Update. Ok. Bon, en tout cas, en théorie, il y a moyen d'affaires. Il y a quand même encore LinkedIn puis Spotify. Bon, fait qu'on va juste le redémarrer pour voir combien de temps ça prend à se faire. Bon, évidemment, je l'avais pas laissé faire les mises à jour, donc il a décidé de les faire en démarrant. Le mot de passe va être modifié avant la première connexion. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Merci. Bon. Donc. Je vais assumer que tout est encore à 100%. Donc, ça n'a toujours pas enlevé Spotify et LinkedIn si on peut le faire nous-mêmes. Désinstaller. Donc, au moins, il y a quand même beaucoup moins de trucs qu'avant. Est-ce que ça va vraiment faire une différence au niveau de l'utilisation du processeur? On n'est pas à 100%. J'ai rien dit. Ok. Donc, on va télécharger Geekbench. On va lancer ça. Puis, on va juste voir un petit peu qu'est-ce que ça donne au niveau des performances. Je pense que ça va probablement être... Pour vrai, je le sais pas. Je me demande si ça va être plus proche du Core 2 Duo du Mac 2009 ou du i5 du Mac Mini 2011 qui est un i5 deuxième génération. C'est intéressant parce que théoriquement il y a 2 cœurs 4 threads comme le i5, mais il y a aussi la fréquence est 2 fois moins élevée. Hein. Et je crois qu'à cette époque-là, ils utilisaient probablement une technologie pas un peu je me demande presque si les 3 à cette époque-là n'étaient pas tout le temps une génération en arrière. Peut-être que je dis n'importe quoi. Mais ouais, d'après moi, ça va être entre le i3 puis le i5. Le i3, entre le Core 2 Duo puis le i5. Probablement plus près du i5. Du Core 2 Duo. J'ai téléchargé la version macOS, moi, hein? Ouais. Je l'ai trop téléchargé récemment. Sur macOS, j'ai cliqué par habitude. Hein. Donc, Windows, s'il vous plaît, parce qu'on est sur Windows. Là, le problème, c'est que j'ai cliqué plusieurs fois et j'ignore s'il essaye de l'ouvrir ou s'il a juste pas pris mes clics en compte. C'est ça qui se passe quand t'es sur une machine trop lente. Ça me rend fou. Non, sérieusement, qu'est-ce qui se passe? Je sais que c'est Windows 11, mais on voit que ça charge, mais c'est tellement lent. Puis la RAM est vraiment pas le problème. Oui, non. Ça a pris tout ce temps-là.
Ok, donc je peux déjà... Ouais, non, exactement, c'est ça, c'est ça que je pensais. Ça va essayer d'ouvrir tout ce que j'ai fait là en même temps, mais en même temps, ça fait littéralement 2 minutes que j'ai cliqué. Ouais, non, mais c'est ça, le processeur est tout le temps à 100% vraiment. Donc, je pense que je peux officiellement dire que Windows 11... même pas Windows 11, Windows 10 sera la même affaire. Windows 10 c'est pas particulièrement plus léger que Windows 11. Moi, je veux juste voir, est-ce que je peux modifier de quoi avec le taux de rafraîchissement pour essayer de régler les problèmes de caméra. Non, en 40 Hz, ça va faire. Donc, je suis pas mal sûr que le problème, c'est pas le taux de rafraîchissement de l'écran en tant que tel, mais c'est celui du rétroéclairage. Donc, ça doit utiliser quelque chose qu'on appelle PWM, qui fait que quand on monte puis on baisse la... Oui, non, c'est exactement ça. Comme là, vous voyez que j'ai mis la résolution, pas résolution, mais la luminosité au plus bas. Ça flash. Puis si je la monte, on voit que ça le fait moins. Ok, puis quand on est au maximum, ça le fait plus. Donc c'est exactement ce que je pensais. C'est juste quelque chose qui s'appelle le PWM, qui fait qu'au lieu de vraiment physiquement baisser la luminosité du rétroéclairage, ça fait juste l'ouvrir puis le fermer en répétition avec une certaine fréquence. Normalement, c'est quelque chose qui est plus ou moins invisible à l'œil nu. Mais ça, quand c'est bien fait, ça devrait aussi être invisible à caméra. Donc, le problème, pourquoi on le voit à caméra comme ça, c'est que, d'après moi, c'est juste qu'ils le font tellement lentement que ça doit être proche de 60 Hz. Quand normalement, ça doit être beaucoup plus élevé que ça. Là, c'est sûr que j'ai pas regardé directement en face. Peut-être que même à l'œil nu, je suis capable de le voir. Ou peut-être que c'est juste ma caméra qui est bizarre à cause des lumières autour, puis ce genre de choses-là. Mais ouais, c'est pas quelque chose qui est vraiment censé se passer. Donc, ok, désolé de vous avoir infligé ça. Parce que j'ai vraiment à aucun moment pensé que le problème pouvait venir du fait que quand ils ont installé le pilote, ils ont rebaissé la luminosité. Donc, ok, hein, intéressant. Comme sur macOS, le GPU n'est pas détecté. C'est la première fois que je vois ça. Donc, on va juste lancer un benchmark CPU. On va laisser tourner, puis on va voir qu'est-ce que ça donne comparé aux autres machines. Bon, après environ 40 minutes, on a notre résultat, puis c'est pas ce que je voulais faire. 177. Je vais aller comparer, mais de mémoire, ça doit être... Pardon? Pardon? C'est pire que le Code Duo 2009! Why? Ok, je m'attendais pas à ça. Wow, ok, je m'attendais à ce qu'il soit un petit peu au-dessus du corps de duo quand même. À la limite, un petit peu en à peu près au même niveau. J'ai encore oublié d'ouvrir la lumière, mais... Quoi? 177, 392? Il y a 4 threads. C'est moi... Les 4 threads sont... C'est même pas le double de un cœur d'un dual core. Pis... Qu'est-ce que c'est ça? J'ai pas besoin... Je pense que j'ai pas besoin de vous le montrer que c'est le pire. C'est définitivement le pire que j'ai jamais testé. Encore une fois, si on veut comparer à i5 de la même génération, hein, là, le plus rapide que j'ai, c'est un M1. Hein, ok. i5, ouais, le Mac Mini, 2K, 374, 945. Quoi? Le monocœur du i5 est quasiment au niveau des 4 cœurs du i3. Puis, c'est 7 fois plus élevé. Comparé à ça, c'est genre 2 fois et demi plus élevé, puis ça, c'est 2 fois plus élevé. Oh mon dieu! Ok, je sais que j'ai dit que vu qu'il était juste à 1.4 GHz, ça allait être plus lent que le i5 de beaucoup, vu que le i5 est à 2.3, donc 1 GHz de moins, c'est logique. Mais à ce point-là, même le corps de duo 2 GHz c'est plus rapide, ça fait aucun sens. Là, je vais vous avouer que le résultat est vraiment pas normal d'après moi.
j'aurais tendance à penser que le processeur doit surchauffer en ce moment. Donc probablement que la pâte thermique doit juste être complètement sèche, hein, puis que le processeur doit surchauffer immédiatement parce que je refuse de croire qu'un i3 de cette génération-là est plus lent qu'un corps de duo de 2 générations en arrière. Là, ça fait aucun sens. Je sais que le i3, c'est un i3 basse consommation, mais quand même, là, c'est ridicule. Donc, pour cette vidéo-là, je pense pas qu'on va aller beaucoup plus loin. Tout ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va parler du prix, dont j'ai toujours pas parlé. Donc, le MacBook Pro 2012 était... donc pour un ordinateur fait en aluminium avec 10 GB de RAM, avec un disque dur que j'avais remplacé par un SSD, donc lui aussi je l'ai fait. Ça avait coûté, donc l'ordinateur en tant que tel avec le chargeur coûtait 90. Avec les taxes et la livraison, ça m'était revenu à 140$. Donc celui-là, j'ai carrément la facture qui venait d'en bas, donc on peut vérifier ça. 91. Donc l'ordinateur en tant que tel était 55. Ce qui en tant que tel est pas mauvais quand même, mettons, pour... C'est basiquement un netbook, cette affaire-là. Bon, pour un netbook un petit peu plus rapide, c'était pas si pire. Shipping 25. C'était très bien emballé, j'ai vraiment pas le contraire, mais c'est plus que le MacBook, je pense. Puis après ça, avec les tags, 91. Donc, c'est très exactement 50$ de moins que le MacBook Pro. Non! Non! Je vais vous le dire, j'avais prévu de faire un peu comme le MacBook Pro, c'est-à-dire l'utiliser comme portable principal pendant quelques jours, pendant une semaine, puis refaire une vidéo dessus. Je vais pas faire ça. Parce que ça fait aucun sens de faire ça. Les performances, c'est littéralement c'est moins bon qu'un Core de Duo 2009. Puis dans la vidéo d'OpenCore Dispatcher, j'arrêtais pas de répéter de pas utiliser un MacBook Pro 2009 parce que c'était trop lent. Ça veut pas dire que je vais rien faire avec. Par contre, je vais quand même essayer de l'utiliser un peu, juste comme pas comme mon portable personnel. Parce que je suis pas maso à ce point-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais probablement, oui, l'utiliser un petit peu, voir pour naviguer sur Internet, YouTube, ce genre de choses-là. Puis, je vais surtout, je pense que ce qui peut vraiment le sauver, c'est juste enlever Windows puis mettre Linux. Comme par exemple, je pense que Ubuntu, Manjaro, LXDE, ce genre de choses-là. Ou LXQT maintenant, ça a changé de nom, peu importe. Je suis pas mal sûr que ça va être beaucoup plus léger, hein, pour l'utilisation, donc probablement que je vais essayer de faire ça. Puis au lieu de juste faire une vidéo séparée sur lui, je pense que à un moment, pas la semaine prochaine, peut-être dans quelques semaines, je vais juste essayer de faire une comparaison avec un ordinateur. Je sais pas, peut-être un autre ThinkPad qui coûte 2 fois plus cher, quelque chose de même, parce que j'ai un autre ThinkPad que j'ai payé, je crois, 200, même pas. Donc, environ 2 fois plus cher. Donc, je pense que je vais juste peut-être faire une petite vidéo pour comparer l'utilisation des deux. Je vais pas vous dire le modèle, tout ce que je peux dire, c'est côté grosseur de l'écran puis du portable en tant que tel. C'est semblable, c'est un écran de 12 pouces. Donc, juste avec ça, vous devriez avoir une petite idée de c'est quoi le modèle si vous connaissez un peu les ThinkPads. Mais sinon, voilà, on va se revoir pour la conclusion parce que pour voir ce que j'en pense, mais achetez pas ça. Donc, ça n'a vraiment pas été dans la direction que je croyais. Donc, le ThinkPad le moins cher d'eBay, je suis vraiment pas loin d'appeler ça un scam avec le vendeur. Donc, il était vraiment en état horrible. Hein. Il était sale, j'ai un petit peu lavé rapidement, mais il y a encore plein de poussière. Les fans ils étaient sales, puis je voulais pas vraiment les démonter pour les laver pour la vidéo. Le caddie pour le disque dur qui est rouillé, ça veut dire qu'il y a eu de l'eau là-dedans à un moment donné, ou il y a eu une batterie qui a coulé, quelque chose. Voilà, c'est pas super pour la durée de vie. Puis tout simplement, les performances, c'est horrible. J'ai le i3 qui est moins performant qu'un Core de Duo, j'y crois pas personnellement. Là, c'est quasiment au niveau d'un Atom, ça fait aucun sens. Fait que d'après moi, l'ordinateur doit, comme j'ai dit, surchauffer. Je vais essayer de vérifier ça. Donc, malheureusement, pour une petite expérience, si votre option c'est acheter le MacBook le moins cher ou acheter le ThinkPad le moins cher,
le 50$ de plus pour le MacBook vaut amplement la peine parce que ça, c'est théoriquement un ThinkPad, il n'est pas construit de manière si cheap que ça, mais c'est pas pour un ThinkPad, c'est vraiment, c'est tout fait en plastique, au lieu de fait en magnésium ou en carbone, puis voilà, il est juste beaucoup trop lent pour faire quoi que ce soit, ça utilise le vieux port de charge. Malheureusement, de la malchance pour ce que ça a donné. Comme j'ai dit au début, je vais probablement essayer d'un petit peu changer mes critères pour enlever l'affaire de il faut absolument un disque dur parce que de toute façon, ça rend les machines inutilisables, j'y remplace. Donc peut-être qu'on aurait pu avoir un i5 4e génération. Je ne sais pas si c'est quand même lui que j'aurais pris vu qu'il n'y avait pas de chargeur. Peut-être que j'aurais compté le prix du chargeur à part, je ne sais pas, mais bon, c'est pas très important. C'est ça. Je vais probablement reparler de cette machine-là dans quelques semaines pour essayer de le comparer avec une autre machine. Mais malheureusement, pour cette comparaison-là, en tout cas, Apple gagne. Donc, j'espère que vous avez apprécié. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir!